Bonjour à tous et bienvenue dans ce moment que nous souhaitons partager ensemble. Que Dieu vous bénisse d'avance, que Dieu vous accorde toute sa grâce. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un texte de la Bible, un texte de l'Écriture qui vient nous amener dans une réalité en Dieu, une réalité pour la vie de chacun et donc une réalité pour votre vie. J'ai intitulé le partage d'aujourd'hui « Le mal changé en bien ». Nous sommes tous sujets à des situations plus ou moins délicates et plus ou moins compliquées. Et j'ai voulu prendre pour le partage d'aujourd'hui l'histoire de cet homme qui s'appelle Joseph. L'histoire de cet homme qui va connaître des moments vraiment difficiles dans sa vie. Et à un moment donné, il dira à ses frères, et je vous fais la lecture, cette lecture se trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 50 et au verset 20. Il dira ceci, « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. Cette affirmation issue de la Bible a été prononcée par un homme qui a connu des moments vraiment difficiles. Des moments difficiles dans sa famille, car au niveau de la fratrie, il avait plusieurs frères, et au niveau de la fratrie, ça ne se passait pas très très bien. Bon, ils étaient frères, ils étaient attachés les uns aux autres en tant que frères, d'accord, mais il y avait beaucoup de tensions entre eux. Tellement de tensions où, à un moment, eh bien, voilà que les frères ont décidé de se venger de lui. Le père de Joseph lui demandera d'aller voir les autres frères qui sont en train de paître les troupeaux. Joseph va faire un certain voyage quand même. Il y a pas mal de kilomètres. On peut estimer qu'en tout, il a dû faire environ une centaine de kilomètres pour aller voir ses frères, pour savoir si tout allait bien. Et lorsqu'il arrive, ses frères disent « Ah voilà, c'est lui, on va le tuer ». Puis finalement, ils n'ont décidé de ne pas le tuer, mais ils l'ont vendu à des étrangers qui passaient par là et qui finalement l'emmèneront en Égypte. Joseph qui, dans sa famille, avait une position quand même intéressante, quoiqu'il n'était pas l'aîné, mais le père avait manifesté un amour préférentiel pour lui. Et il passe donc de cet enfant préféré à cet homme inconnu, vendu, oublié, étranger, esclave. Joseph va connaître le rejet de ses propres frères. Joseph va connaître l'esclavage dans un pays qui n'est pas le sien. Joseph va connaître des temps très difficiles. Il arrive dans une maison où il devait être à la solde d'un maître, qui ensuite, malheureusement, l'épouse de ce maître va venir l'accuser d'une certaine agression dont il était innocent, mais il est accusé quand même. Puis il va être emprisonné, il va être oublié en prison, et on peut dire, à peu près entre le moment où ses frères l'ont rejeté et où sa situation commence à trouver une solution intéressante, il y a quand même près de 13 années qui se déroulent ici. C'est long. Et à l'issue de ces moments de difficulté, Joseph est amené à dire à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Dieu l'a changé en bien. Lorsque l'on regarde la vie de Joseph, à un moment, c'est comme si que tout porte à croire que la vie s'acharnait sur lui, que les difficultés s'enchaînaient les unes derrière les autres. Le problème avec ses frères, esclave, vendu à des étrangers. Il est maintenant serviteur, esclave dans la maison de quelqu'un qu'il ne connaît pas, puis accusé, puis emprisonné, puis oublié en prison. Et puis voilà que les difficultés s'enchaînent les unes derrière les autres. C'est à croire que rien ne s'arrête et que la vie entière s'acharnait sur lui. Peut-être que vous avez connu un temps comme celui-ci. Peut-être que vous connaissez un temps comme cela. J'aimerais vous encourager dans ce sens en vous disant que nous ne sommes pas amenés à vivre dans cette fatalité, mais que dans le nom de Jésus, les choses peuvent changer. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et c'est dans le nom de Jésus que les circonstances de nos vies sont changées pour que justement Dieu change le mal en bien. Car nous pouvons noter ceci. Si la souffrance de Joseph a été une réalité, si les difficultés de Joseph
ont été une réalité tangible. Nous notons aussi cela, c'est que Joseph était un homme qui avait foi en Dieu. Joseph est un homme qui, on pourrait le dire, savait en qui il avait décidé de placer sa foi. Joseph, malgré tous ces temps difficiles, est resté fidèle à son Dieu. D'ailleurs, à un moment où, lorsqu'il aura les avances de Madame Potiphar, c'est-à-dire de l'épouse de son maître, il le dira, mais je ne veux pas manquer de respect à mon maître, mais il le précisera, mais comment commettrais-je un si grand péché envers mon Dieu? Même si les avances de cette dame auraient pu être intéressantes, humainement parlant pour lui, même si les avances de cette dame auraient pu peut-être assouvir à quelques désirs humains, n'oublions jamais ceci, c'est que la chair a des désirs qui la plupart du temps ne conviennent pas à la volonté de Dieu. Joseph a su brider ce côté humain. Comprenez-le bien, je parle de ce côté humain, non pas comme si nous n'étions plus humains, mais la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. C'est cette nature pécheresse, dans la nature humaine que je parle. Nous sommes tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Mais, en Jésus-Christ, Dieu fait un don à l'humanité, parce qu'il aime tellement les hommes, vous et moi, qu'il a donné Jésus, afin que quiconque place sa foi en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. La foi de Joseph était véritable, c'était une foi tangible, et je dirais même que malgré toutes ces difficultés qu'il a pu connaître, c'est sa foi qu'il a gardée et protégée, parce que notez bien ceci, alors que les circonstances l'amènent à être oublié en prison, nous notons et nous soulignons que Joseph, à juste titre, pourra dire « Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. » Pourquoi? Parce qu'avec le recul, quand nous sommes dans la difficulté, nous ne voyons pas tout, nous ne comprenons pas tout, nous sommes omnibulés par ce qui nous fait souffrir et c'est comme si nous ne voyions que ça. Mais celui qui est au-dessus, il a une vision d'ensemble. Et voilà que Joseph, alors qu'il était dans sa famille, alors qu'il était auprès de son père, Joseph a été retiré d'auprès de son père. Joseph a été amené en Égypte. Joseph ne serait pas allé en Égypte sinon. Il est arrivé en Égypte. Joseph a pu faire des rencontres particulières. Joseph a pu être travaillé par le Seigneur afin que son cœur aussi s'améliore. Et voilà qu'au travers de l'enchaînement de toutes ces difficultés, Joseph est promu en tant que ministre de l'Égypte. Il n'y avait personne au-dessus de lui si ce n'est que Pharaon même. Un étranger en Égypte qui obtient le plus haut poste du gouvernement. C'était quelque chose de totalement impossible. Mais Dieu a changé le mal en bien. Ce qui était totalement impossible aux hommes, ce qui était même inimaginable, nous ne pouvions pas penser que Joseph, en tant qu'étranger, aurait pu prétendre à un poste comme celui-ci. D'ailleurs, il ne s'est pas proposé au poste, mais c'est Pharaon lui-même qui lui demandera de l'assumer. Les choses se sont enchaînées au point où, humainement parlant, on peut croire que tout est en train de se détruire, alors qu'en fait, Joseph ayant gardé la foi en Dieu, c'est le Seigneur qui est en train de tout construire. La Bible dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et aussi difficile, humainement parlant, que cela puisse être compris, la foi nous donne à réaliser qu'effectivement, qu'au travers de toutes ces difficultés, c'est la volonté de Dieu qui se mettait en place pour que Joseph sorte de sa famille, arrive à ce poste élevé, pour qu'il soit lui l'élément qui permettra à sa famille d'être sauvée, parce qu'il y avait une réelle famine qui était en train de sévir dans le pays, et qu'ensuite tout un peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, puisse être construit, être sauvé au travers de l'histoire de Joseph. Peut-être qu'en ce moment, vous connaissez des temps difficiles. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression que les circonstances s'acharnent sur vous. Mais j'aimerais vous encourager en disant ceci. Si de nous-mêmes nous essayons de combattre, nous perdrons force et nous allons couler. Mais si nous plaçons notre foi
dans le nom de Jésus-Christ, Fils de Dieu, celui qui a tout accompli à la croix, pour que dans le nom du Seigneur, chacun de nous, nous puissions être sauvés. Et la Bible dit même que nous devons être sauvés. Si vous placez votre foi dans le nom de Jésus, certainement, il est celui qui changera le mal en bien. Il n'y a pas, de transmission de génération en génération avec le Seigneur. Il brise les chaînes, il brise les liens, il brise les sorts, il brise tout ce qui nous fait du mal. Il nous enlève dans ce contexte sombre pour nous amener dans cette situation éclairée parce que Christ est la lumière du monde. Comme Jean-Baptiste a pu le dire, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si vous avez besoin qu'effectivement ces barrières soient brisées dans vos vies, que ces liens soient défaits et soient enlevés de votre vie, si vous avez besoin de délivrance, mais par-dessus tout, si vous avez besoin du pardon de Dieu, parce qu'on en a tous besoin. La Bible dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Ce lien du péché est dans la vie de tout homme et de toute femme. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Alors, mon propos aujourd'hui est relativement simple. Nous pouvons essayer de nous en sortir seuls, mais nous ne pouvons pas tout faire. Nous pouvons essayer de nous appuyer sur quelqu'un d'autre, mais l'être humain est faillible et tôt ou tard nous serons déçus. Nous pouvons essayer de nous appuyer sur la tradition, sur la culture, mais nous le voyons bien, il suffit de voyager un peu pour que cette même culture et cette même tradition changent. Par contre, la Bible nous dit, et c'est le Seigneur qui nous laisse cette parole, le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Alors que cette parole du Seigneur vienne pénétrer vos cœurs aujourd'hui, que vous soyez pleinement bénis en lui, parce que soyez assurés que dans le nom de Jésus, le mal est changé en bien. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde toute sa grâce.